Miami? Que nenni! Los Angeles? San Francisco? Oh que non! Mais bien à Châtelineau, nous sommes dans la banlieue est de Charleroi. Ce superbe loft à la façade d'inspiration cubiste, minimaliste, abrite une petite famille et une grande collection d'objets vintage. Fabrice a acheté l'endroit pour une bouchée de pain en 96. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas en très bon état. C'était une ruine, il n'y avait rien de bon. Juste des murs et un espace, quoi, c'est tout. Un bel espace de 200 mètres carrés. En 2006, Fabrice rencontre Roxane et la famille s'agrandit. Il leur faut plus de place, mais heureusement, un architecte passait par là. L'idée, c'était de retrouver une horizontalité avec les baies vitrées et de ponctuer en plus avec les petites fenêtres rondes. L'entrée et l'escalier sur le côté donnent de la verticalité à l'ensemble. Pour la finition du look, les murs extérieurs ont été recouverts de crépi. On a veillé à ce que les fenêtres soient légèrement renfoncées par rapport aux murs, histoire de casser l'effet bloc. Et donc l'idée, c'est de créer donc des pans de maçonnerie légèrement décalés pour qu'il n'y ait jamais de contact entre les deux mêmes matériaux. D'un rez-de-chaussée de 200 mètres carrés et après 200 000 € de travaux, on est passé à un loft duplex de 330 mètres carrés avec une immense terrasse. Au départ, étant célibataire, j'avais besoin que d'une seule chambre, d'un seul dressing, d'une seule salle de bain. Puis en rencontrant Roxane et la petite, forcément on ne pouvait pas partager une chambre éternellement. Donc il a fallu créer au moins une deuxième chambre. Un loft, c'est très bien. Et la vie de famille, ça se passe comment? Le fait qu'elle ait toutes ces facilités dans sa chambre favorise à ce qu'elle soit un peu isolée de nous, quoi. Fait que ces discussions avec ses copines, tout ça, on n'est plus dans le coup, hein, donc. Pour la déco, c'est très simple. Fabrice expose ses collections. Il y a les plaques émaillées et les coups de cœur, comme cette belle italienne rachetée à un autre collectionneur après des années de patience. Et pendant 10 ans, j'ai essayé de racheter cette machine jusqu'au jour où, évidemment, j'ai pu en devenir l'heureux propriétaire. La traque sur le net, les brocantes, dès 4 h du matin, c'est une histoire de collectionneur ou de chasseur? Je sais pas, on est des éternels insatisfaits, on cherche toujours la pièce qu'on n'a pas et quand on l'a, on la regarde deux jours d'affilée et puis on passe à autre chose, on veut autre chose. Je crois qu'on n'est jamais satisfait en tant que collectionneur. Cela fait plus de 20 ans que Fabrice collectionne les plaques émaillées. Cela fait penser à un gentil hobby, mais figurez-vous que certaines pièces, pour leur graphisme, leur état impeccable ou leur rareté, peuvent être vendues pour plus de 4 000 €. Et là, tout de suite, on peut comprendre la frénésie du collectionneur.